Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite découvrons ensemble le sommaire. Week-end positif, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré aujourd'hui l'usine de montage des bus sur place à Kinshasa, question de créer de l'emploi. Les Léopards de la RDC ont débuté les entraînements préparatifs du match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 contre les Panthères du Gabon. Avant de rallier Franceville, la RDC a érigé son quartier général au Cameroun de Paul Biya. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré hier l'usine de Mercedes-Benz, usine qui va désormais monter les bus de cette marque prestigieuse ici à Kinshasa. Ceci 31 ans après le départ de l'américain General Motors. Il faut dire que la cérémonie d'inauguration de cette usine a été organisée au niveau de la commune de Limité, où on retrouve sur place la presse présidentielle. Une fois montées, ces pièces détachées vont donner forme à un bus de marque Mercedes capable d'assurer le transport en commun. Il fallait attendre 3 décennies pour voir la République démocratique du Congo ouvrir de nouveau une usine d'assemblage de véhicules sur son territoire. Pour inaugurer cette nouvelle unité de production, c'est l'artisan de la bonne gouvernance et de l'assainissement continu du milieu des affaires, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui effectue le déplacement de la 12e rue Limité. Décidément, c'est une révolution de l'industrie automobile congolaise qui débute ce jour. Suprême Automobile est en réalité un des fruits de l'activation du nouveau modèle économique congolais basé sur la transformation locale de richesse. Ce concessionnaire et distributeur de la marque Mercedes-Benz a comme mission première le renouvellement du charroi automobile du transport en commun. Après la coupure du ruban symbolique, le président de la République a, au cours d'une visite guidée, reçu toutes les informations sur le fonctionnement de la chaîne de montage des engins roulants, des bus qui avoisinent les 230 chevaux avec une garantie de 12 mois. Suprême Automobile a ouvert son marché à toutes les commandes, locales, nationales comme étrangères, mais la société Transco en tirera des grands avantages car les entretiens et réparations de ces bus seront effectués sur place et sans frais durant la période d'essai. Félix-Antoine Tshisekedi a convié toute sa suite à un tour dans un des bus Transco montés dans cette usine, question d'expérimenter son confort. Il n'était donc pas impossible de voir en circulation un véhicule avec la mention fabriquée en RDC. Il suffisait juste d'une volonté politique. La volonté est faite. Et il faut dire que plusieurs officiels et invités de marque ont effectué le déplacement de cette nouvelle usine à Limité. Et sur place, ils ont donné leurs avis et considérations quant à ce. Regardez. Par la cérémonie de ce jour, toute la politique publique en matière d'achat de bus vient d'être revue et corrigée. Voilà pourquoi, depuis notre prise de fonction à la tête du ministère des Transports, voies de communication et de désenclavement, nous nous inspirons de ces modèles en exigeant des divers partenaires qui frappent à notre porte pour proposer des bus, d'installer plutôt des usines de montage au Congo avec en filigrane tous les effets induits. Aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est un jour d'action et non pas de parole. Et l'action consiste pour votre très haute autorité à doter le pays de cette usine qui redonne à la commune de Limité qui nous accueille son caractère industriel si mémorable. La République démocratique du Congo a une expérience dans ce secteur automobile avec à l'époque toutes les sociétés automobiles, notamment Iveco, Agence zaïroise de distribution automobile, ASDA, Industrie nationale zaïroise d'automobile, Leyland Inzal,
General Motors, Renault, Cyclor dans le montage des vélos et tant d'autres, mais qui presque toutes ont cessé leurs activités en République démocratique du Congo ou se sont délocalisées ailleurs. Aujourd'hui, Excellence, 30 ans après, sous votre leadership transformationnel, notre joie est immense, celle de voir ce secteur qui est l'un des fleurons de l'industrie congolaise enfin relancé au regard de ce qu'il va apporter à l'économie nationale, car l'objectif que vise le gouvernement de la République est de limiter sensiblement les importations par la production locale et ainsi ramener des devises au pays. Samalou Konde Kyenge Jean-Michel, Premier ministre congolais, a échangé samedi 10 juin 2023 avec l'envoyé spécial du pape François Ier en République démocratique du Congo, venu prendre part au 3e congrès eucharistique national à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, travaux dont les assises ont été clôturées vendredi 9 juin 2023 en présence de plusieurs autres évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, au nombre desquels on peut citer aisément le cardinal Fridolin Ambongo Besungu. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde Kyenge a conféré samedi 10 juin 2023 à l'archevêché de Lubumbashi avec l'envoyé spécial du pape François en RDC venu prendre part au 3e congrès eucharistique national dont les travaux se sont clôturés vendredi 9 juin. C'était en présence de plusieurs évêques membres de la SENCO dont le cardinal Fridolin Ambongo, l'archevêque de Lubumbashi Fulgence Muteba, le chapelain du pape Donatien Cholet et tant d'autres. C'est confiant à la presse, au terme de cette rencontre, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde, un fervent catholique, a souligné l'importance des relations qui existent entre l'État congolais et l'Église catholique. Il a salué par ailleurs la visite du représentant du souverain pontife en République démocratique du Congo. Je voudrais mentionner que dans le cadre de cette visite que j'effectue ici dans le Haut-Katanga, coïncide avec cette grande rencontre au niveau de l'Église catholique, cette grande conférence où il se retrouve et qui a l'honneur d'avoir le légat du pape qui est ici, qui représente sa sainteté le pape à ses assises de rencontre. Et donc j'ai estimé qu'il fallait absolument que je vienne donner mes civilités à ce représentant du pape et par la même occasion rencontrer bien sûr tous les représentants de notre Église à partir du cardinal, de l'archevêque diocèse ici à Lubumbashi et puis des autres archevêques qui sont ici dans le cadre de cette conférence. On a maintenu et mentionné que le thème de la grande rencontre était bien sûr l'Eucharistie et la famille et donc autant d'exhortations qui vont être faites et qui vont continuer. Mais moi c'était simplement dans le cadre de la relation que nous avons entre le gouvernement et l'Église, d'abord de venir présenter ces civilités et puis d'avoir nos échanges habituels qui se passent toujours en toute cordialité. Pour rappel, c'est en 1933 qu'a été célébré à Kisantu le premier congrès eucharistique national de la RDC. Le deuxième a été organisé à Kinshasa en 1980. Présentement, c'est dans la ville cuprifère de Lubumbashi que l'église Famille de Dieu en RDC s'est réunie autour de Jésus-Christ, présent dans les très saints sacrements de l'autel sous les thèmes Eucharistie et famille. Cet événement ecclésial est pour l'église catholique une occasion favorable de ressourcement spirituel. Le gouverneur du Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabeya, a visité les différents chantiers à travers la ville de Mbujimayi, chef-lieu de cette province. Il est allé partout, notamment au site Mulamba Wampoyi, pour chuter au niveau de l'aéroport de Bipemba. Regardez. Ce samedi 10 juin, le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeya Machabidi, était sur terrain avec un motif visiter 2 sites où sont effectués de travaux importants liés au développement de la province du Kasaï oriental. En premier lieu, il a visité les travaux de la lutte anti-érosive, en cours sur Mulamba Wampoyi, dans la commune de la Kanchi. Sur ces chantiers, le gouverneur de province était guidé
par le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, Trésor Kachala. Patrick Mathias Kabea Machabidi a reçu les explications de la société CGCD qui exécute ces travaux importants. Ensuite, s'en est suivi la visite de travaux de construction et modernisation de l'aéroport de Bipemba, dans la commune de même nom. Guidé par le commandant de la régie de voies aériennes, Romain Chinyama, le gouverneur de province a parcouru différents chantiers sur ces mêmes sites. Oui, en tout cas, l'évolution ne s'est pas faite normalement. Il y a eu beaucoup de retard. Mais j'étais venu plus pour l'aspect d'intégration entre les différents projets de voirie et les grands travaux dans la ville de Mbuji-Mayi. Particulièrement en ce qui concerne la gestion des eaux, qui nous pose beaucoup de problèmes, surtout dans la commune de Bipemba. En fait, il y aura une réunion la semaine prochaine entre le ministre provincial des ITP et les différentes entreprises. Il y a également certains matériels qui sont déjà sur la ville. Je leur ai demandé d'accélérer, mais surtout de trouver un compromis pour que les différents projets puissent fonctionner ou avancer de manière harmonieuse. C'est-à-dire que, par exemple, l'aéroport produit beaucoup d'eau, mais il y a de l'autre côté un projet il y a des projets avec l'OVD pour la voirie urbaine. Ils doivent travailler ensemble pour éviter que nous n'ayons pas encore de problèmes d'érosion à travers la ville de Mbuji-Mayi. Il faut noter que le gouverneur s'était fait accompagner du ministre provincial de ZITEPER, de membres de son cabinet et quelques officiels de la province. D'une ville à une autre, de Mbuji-Mayi à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, il faut dire que cette partie de la République démocratique du Congo change positivement du jour au lendemain. C'est notamment à travers les infrastructures routières, socle de tout développement, et le lieutenant-général Luboya Kanchama, qui en est le gouverneur militaire, en fait sa priorité dans cette partie de la République démocratique du Congo. Il a fallu seulement 2 ans pour que le passage soit fluide sur les grandes artères de la ville de Bunia. Ici, nous sommes au rond-point Mutsanga où les ambulants, taxmen moto, saluent vigoureusement la réhabilitation de cet axe d'importance capitale. Ils mettent cela sans tergiverser à l'actif du gouverneur de l'Ituri. Nous sommes vraiment contents, étant donné qu'il y avait beaucoup de la poussière sur cette route. Motif de satisfaction pour nous. En tant que taxman moto, je demande à ceux qui sont le long de la route à pouvoir faciliter ceux qui nous réhabilitent ces tronçons. Au moins 12 mètres, et cela nous évitera d'accidents, à l'instar du boulevard Roro. C'est notre vœu le plus profond. C'est ainsi que vers l'aéroport, par exemple, il y a des accidents chaque jour. Personnellement, je trouve cela intéressant. Avant, on était poussiéreux ici, mais ce que nous voyons ici nous rend heureux. Avant, c'était vraiment de la misère. Il n'y avait même pas moyen de rester ici. Facilement, on pouvait vous assimiler à quelqu'un qui revient d'un voyage. Vers Executive Lodge, à l'ouest de la ville. Il fait beau à voir, les passagers n'ont plus à s'inquiéter. Adieu la poussière, au regard de cette modernisation, jamais comme auparavant. Il faut absolument lever la mesure de l'état des sièges, ou non, ces détaillants en carburant et taxmen moto s'accordent sur un même temps. Je me rends compte qu'il faut que l'état des sièges demeure. Je vois vraiment les œuvres. Et c'est là, en dépit du fait que chacun a sa manière de voir. À ma personne, en ce qui me concerne, il faut que l'état des sièges demeure. Avec la vision que j'ai, je suis très content. On avait un gouvernement civil ici. On n'avait pratiquement rien vu. Mais avec l'état des sièges, aujourd'hui, on a plus de 8 km. Le gouvernorat est devenu propre. Et même les marchés. La mairie n'en parlons même pas. L'autorité provinciale travaille vraiment comme il le fallait. Si tout cela ne dépendait que de moi, en tout cas, il fallait qu'il reste. Mais comme il s'agit d'un militaire, je ne sais pas de quelle manière les choses pourront s'arranger. À peine qu'il est arrivé, le tribalisme voulait s'installer dans cette ville, mais avec son arrivée, toutes les marches n'ont pas été organisées. Toutes les nuits, du lundi au dimanche, les Ituriennes et Ituriens se détendent en toute quiétude dans des terrasses et snack
chaque bar grâce aux dispositifs sécuritaires mis en place par les forces et services de sécurité, contrairement aux années antérieures, avant bien sûr la mesure de l'état des sièges. Aux côtés de ces infrastructures routières, sur toute l'étendue de l'Ituri, les populations circulent tranquillement ici à Bunia, chef-lieu de la province et dans les coins et recoins. Et c'est grâce aux efforts du patron de l'exécutif provincial, Luboyanka Chamadjoni, déterminé non seulement à restaurer la paix et la sécurité, mais aussi développer l'Ituri, créant ainsi l'espoir au peuple iturien après plusieurs décennies de guerre. Et l'administrateur du territoire de Lubudi, nous sommes là dans la province de Lualaba, est décidé à faire le terrain et il est allé justement sur le terrain pour vivre des visus, l'exécution de travaux pour le compte de programme de développement de 145 territoires à partir de la base. Au regard de la réalisation d'ouvrages, écoles, hôpitaux, centres récréatifs et sportifs de Lubudi, il y a lieu d'espérer au lendemain radieux. Suivez. Jean-Paul Lacou, administrateur du territoire de Lubudi, reste déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'exécution du programme de développement des 145 territoires. Pépé Moupépé, ingénieur constructeur commis à ces projets, rassure. Et hormis ça, nous avons donc la partie électrique. Notre complexe sera électrifié par les systèmes de photovoltaïque. Le projet, nous avons commencé, c'était au mois de janvier. Donc jusque-là, nous comptons 5 mois. Nous avons déjà quand même fait un pas pour que nous sommes dans l'obligation de livrer l'ouvrage au niveau provincial d'ici au mois de septembre, en rentrée scolaire de cette année. Les centres de santé, les écoles modernes, techniques et d'autres projets du développement du territoire de Lubudi sont en cours d'exécution. Et Dr Marc Bristow, PDG de l'entreprise d'exploitation aurifère Kibali Gold Mines, a promis et surtout, il a réalisé sa promesse pour booster le tourisme en République démocratique du Congo et particulièrement dans la partie extrême nord-est du pays, dans le parc de la Garamba. Depuis le vendredi 9 juin 2023, 16 rhinocéros blancs venus d'Afrique du Sud ont été transférés en toute sécurité dans le parc national de la Garamba avec la confirmation samedi 10 juin 2023 par les responsables de l'Institut national congolais pour la conservation de la nature ICCN. Cette initiative du Dr Marc Bristow, PDG de Kibali Gold Mines, vise à restaurer la richesse complète du complexe de la Garamba après le sombre épisode qui a occasionné la mort du dernier rhinocéros blanc victime du braconnage en 2006. Les 16 rhinocéros blancs proviennent d'une réserve privée de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Ils ont été transportés par un avion cargo en 2 rotations jusqu'à la piste d'aérodrome de Doko Durba appartenant à l'entreprise aurifère Kibali Gold Mines située dans les territoires de Ouatsa. Nous sommes dans la province de Haut-Ouélé. Ils ont été ensuite embarqués par un camion jusqu'à leur nouvel habitat qui se trouve être le parc national de la Garamba. Les 10 premiers garde-fous de sport pour le 9e jeu de la francophonie ont été formés durant 2 jours, soit du 9 au 10 juin 2023 à Kinshasa, précisément à l'hôtel Béatrice, situé dans la commune de La Gombe, sur les techniques de contrôle antidopage. Pour bien clôturer cet atelier, les contrôleurs et préleveurs ont su de brevets qui sanctionne ces séminaires de formation. On fait le point avec Patrick Borel-Mukendi, Hervé Landringoy et Rigo Moulopo. L'atelier de 2 jours organisé par les comités national antidopage congolais et dont les enseignements ont été dispensés par les experts de l'Agence française de lutte contre le dopage s'est clôturé samedi 10 juin par la remise des brevets aux 10 futurs préleveurs antidopage congolais à l'hôtel Béatrice. La dite cérémonie s'est déroulée en présence des Zeno Kabamba, représentant du ministre des Sports Claude François Kaboulot, qui a in fine clôturé la dite formation. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs, je déclare clos le séminaire organisé en faveur de séminaristes congolais qui pourront participer au 9e jour de la francophonie. Je vous remercie. C'est dans une ambiance des familles que les experts français des luttes contre le dopage ont reçu des présents de main du Dr Enenge Bemoubiala, président du comité national anti-dopage. Une façon pour lui de dire merci aux experts français. Je ne peux que dire merci aux
français de lutte contre le dopage qui, nonobstant leurs nombreuses occupations, ont pris le temps de venir nous accompagner pour cette formation. Et pour cela, nous exprimons toute notre gratitude à nos amis pour cette collaboration qui va continuer jusqu'au 9e jeu de la francophonie qui aura lieu bientôt. Mais au-delà, en termes d'héritage de ces jeux, cette collaboration va persister pour le programme national antidopage de la République démocratique du Congo. De leur côté, les formateurs ont félicité les contrôleurs et préleveurs antidopage pour l'initiative et l'intérêt affiché. Pour la mission qui concerne les agents de contrôle du dopage ici en RDC, ils vont travailler dans de très bonnes conditions pendant ces Jeux de la francophonie, donc c'est une très bonne chose, ça démontre l'implication des différentes autorités, la réalité du sujet qui a été pris très au sérieux, comme on a pu l'entendre durant le discours de clôture. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, on attend des très beaux Jeux de la francophonie dès la fin juillet et on sera là pour accompagner tout le monde dans la mission antidopage. Notons par ailleurs que cette formation a eu pour thème protéger l'éthique et les valeurs humanistes du sport, intégrité, équité et santé. Rappelons que les 9e Jeux de la francophonie auront bel et bien lieu à Kinshasa du 28 au 6 août 2023. Tout est bien qui finit bien. La phase de rénovation du stade de Martyrs de la Pentecôte poursuit son bonhomme de chemin. Un dispositif important d'accessoires du nouvel écran géant pour le tableau d'affichage et diffusion au stade de Martyrs est arrivé samedi 10 juin 2023 à Kinshasa, capitale de la RDC. L'installation de cet outil prendra au maximum 3 semaines. Patrick Borel-Moukeni encore une fois. Le stade des Martyrs de la Pentecôte poursuit peu à peu sa transformation fulgurante. En effet, un lot important d'éléments constituant les tableaux d'affichage, communément appelés Macroix, a été livré ce samedi 10 juin par l'entreprise commise à l'exécution de ces travaux. Tout cet équipement a été réceptionné par Jonas Ngalamouloumé, directeur des cabinets du ministre François-Claude Kablou-Mwana Kabulo, qui, à son tour, a remis ses outils à Guylain Fimpa, l'administrateur général du stade des Martyrs de la Pentecôte. Nous sommes heureux de recevoir ce Macroix ainsi que les accessoires au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo, François-Claude Kabulo-Mwana Kabulo. Comme vous le savez, il lutte contre l'impréparation et l'improvisation pour de recevoir ce type de Macroix. Et le stade de Martyrs va revêtir sa plus belle robe pour la fierté de toute une nation et des sports congolais en particulier. Du matériel Pimpa neuf, dernière génération, aux standards internationaux avec accessoires, système de câblage et une vidéoprocesseur capable d'assurer l'alimentation des 4 écrans géants de 150 mètres carrés, en croix, Steve Condé, maître d'ouvrage. Ce nouvel écran répond-il aux standards FIFA? Bien sûr, bien sûr. C'est une question qui revient souvent. Bien sûr. Et je crois qu'on a déjà reçu de spécialistes de la francophonie et d'autres qui sont venus voir nos matériels. Nos équipements sont certifiés CE. C'est des matériels qui sont fabriqués pour l'Europe. Et moi-même, j'en vends. J'en ai aux États-Unis, sur Times Square. On a voulu retrouver la qualité la qualité sur la dimension. Celui-là, il est de 100. Celui qu'on met, il est de 120 mètres carrés. Il n'est pas de 158 mètres carrés. Il est de 120 mètres carrés. Ouais. Mais il est amplement suffisant pour faire mieux que celui-ci. L'installation de ces nouveaux écrans géants se fera après le démontage de l'ancien, une opération qui prendra au total 20 jours. Sur la période d'installation, normalement, celui-ci a été placé, si vous remarquez bien la structure et tout ça, vous comprenez quand même que ça a été placé au moins en plus de 3 mois. Mais nous, on essaie quand même de battre les records pour le faire en 20 jours. C'est difficile, ça va être chaud, mais on va essayer de s'y mettre. Sinon, bon, en fait, à la rigueur, dans 1 mois, on a un nouveau écran qui fonctionne déjà ici. Football au Cameroun, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo senior a commencé avec les préparatifs du match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 à Franceville face aux Panthères du Gabon. Les Léopards de la RDC sont très confiants mais aussi déterminés à arracher une victoire dimanche 18 juin 2023 en terre d'Ali Bongo Ondimba. Regardez. Les Léopards de la RDC en mode activation travaillent d'arrache-pied
au stade Japoma du Cameroun avec en tête une seule idée, battre le Panthère du Gabon dimanche 18 juin 2023 au pays des Bongos. Travail en atelier, touche de balle, à vrai dire c'est une concentration. Kakuta, Akolo, Bongonda, Mutusami, Elia, Inonga Baka, Amale Mukoko, Sébastien Desabre et son staff savent qu'ils vont jouer le match de la vie ou de la mort. Car rater 2 fois d'affilée la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations serait synonyme de l'enterrement du football congolais, donc descente aux enfers. Les fauves de la RDC se retrouvent sur les sols camerounais, loin des bruits de Kinshasa, pour se concentrer au maximum afin d'affronter leur homologue gabonais devenu leur bourreau. L'unique objectif des élus de Sébastien Desabre est celui de glaner le 3 points de la rencontre pour espérer poursuivre la tête haute cette campagne éliminatoire. Ce, en prévision du décisif match du 18 juin à Franceville contre le Panthère du Gabon en match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La Fédération internationale de football, association FIFA, confirme le match amical international où l'RD Congo va devoir affronter l'Ouganda. Si la RDC veut se retrouver au pays de Didier Drogba, il faudra bien jouer les 2 dernières journées. À bon attendeur, salut! Ce journal va se clôturer, mais avant, voici le rappel de titre. Week-end positif, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré aujourd'hui l'usine de montage des bus sur place à Kinshasa. Question de créer de l'emploi. Les Léopards de la RDC ont débuté les entraînements préparatifs du match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 contre le Panthère du Gabon. Avant de rallier Franceville, la RDC a érigé son quartier général au Cameroun de Paul Biya. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, bon début de week-end dans vos familles et au revoir.